2024 est une année pleine plein de grands événements en Vendée, hein. On l'a dit, on pense au Floralie, au Vendée Globe notamment, mais aussi les JO où la ville des Sables-d'Olonne va accueillir cette fameuse flamme olympique le 4 juin. Et mine de rien, ça arrive à grands pas. Nous sommes à quelques mois de ce rendez-vous. Autour de ces temps festifs, des interrogations, des inquiétudes même. Et nous en parlons ce matin avec Vincent Juteau, responsable de la CNSA régionale, au niveau régional. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Les ambulanciers privés un peu partout en France, dont la région Pays de la Loire, craignent une surcharge du travail autour de ces Jeux Olympiques. Tout d'abord, exposez-nous un petit peu les difficultés que vous craignez. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Effectivement, la Chambre nationale des services d'ambulance a tiré la sonnette d'alarme auprès de nos instances nationales, mais aussi régionales, bien entendu, sur l'effet de bord qui peut arriver avec la manifestation des JO. C'est un événement planétaire, on le sait. Ça ne doit pas être une situation compliquée. Pourtant, dans le cadre de l'accès aux soins, on émet des difficultés, notamment dans le département de la Vendée, l'afflux de population. On sait que non seulement des athlètes vont venir en France, mais aussi des curieux, des spectateurs, des téléspectateurs. Et puis la Vendée reste un département côtier avec son afflux d'estivants. Donc on a peur de cette situation puisque les pouvoirs publics ont demandé une forte mobilisation des soignants, des médecins, des policiers, des pompiers. On sait que tous les organismes publics vont être sur le pont. Et les ambulanciers, eux, ne doivent pas être la variable d'ajustement. On a déjà des difficultés dans certains territoires, dans le recrutement de personnel, dans la reconnaissance de notre métier. Pourtant, un département comme la Vendée, c'est 40 à 45% des missions de secours à personne qui sont réalisées par les ambulanciers privés. On est dans une région où les ambulanciers ont été très moteurs, très acteurs d'une réforme de l'urgence préhospitalière qui a été réalisée en 2022 à la demande du ministère pour répondre à l'urgence. Aujourd'hui, c'est H24 que nous répondons aux urgences préhospitalières. Et devant cet afflux d'activités qui peut arriver avec la population, avec l'environnement des secours et des soins d'urgence qui va être mobilisé pour l'action des JO, eh bien on a un peu peur qu'on soit la variable d'ajustement. L'ambulancier est un maillon essentiel de la chaîne de soins. On est au début de la chaîne pour le lien ville-hôpital, mais on est aussi en bout de chaîne lorsqu'il faut sortir les patients des services d'urgence ou des services de soins des hôpitaux. Et donc vous avez lancé dernièrement un SOS. C'est vrai que là, on est dans la dernière ligne droite. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? On a besoin d'une reconnaissance de notre métier à part entière. On est dans l'urgence préhospitalière, on est dans le soin programmé, on est dans le soin non programmé, non urgent. On est dans tous les axes. Aujourd'hui, le maillage du territoire, national bien entendu, mais aussi vendéen, le maillage du territoire, il permet l'accès aux soins. Sans un maillage territorial des transports sanitaires et des ambulanciers, l'accès aux soins est menacé. Cette vraie difficulté, elle passe par, ici, des couloirs de bus ouverts aux ambulances, mais aussi aux transports sanitaires assis, puisque l'accès aux soins ne doit pas être menacé. On sait qu'on va avoir un afflux de population, un afflux de circulation. On doit avoir cette reconnaissance du métier. Aujourd'hui, nos salariés sont rémunérés presque au SMIC pour le départ du métier, avec bien entendu des ambulanciers diplômés d'État qui sont payés un petit peu plus cher. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les rémunérer à la hauteur. Et donc, c'est toute cette crainte que l'on a d'une sortie, et déjà qu'on est en déficit de potentiel. C'est ce qui explique aussi, j'imagine, ce découragement. Vous avez sonné un petit peu l'alarme, là, récemment. Est-ce que vous avez eu des nouvelles ?
Aujourd'hui, les nouvelles, c'est compliqué lorsque le ministre change régulièrement. En effet. Madame Vautrin a bien entendu reçu notre courrier d'alerte. Notre syndicat professionnel a sorti un plaidoyer avec 20 propositions sur tout le champ du transport sanitaire, de l'aide médicale urgente, encore une fois, jusqu'aux soins programmés, pour l'accès aux soins, pour que l'accès aux soins ne soit pas menacé. On est un vrai maillon essentiel. Et ça, il ne faut pas nous oublier. Nous en parlons sur TV Vendée. Nous sommes dans une région, dans un département en manque de médecins. Est-ce que est-ce que ça amplifie la difficulté? Alors forcément, puisque les déserts médicaux, lorsqu'ils sont vulgairement appelés, c'est un peu dommage de les appeler comme ça, mais le fait est là. Aujourd'hui, on a surtout des services d'urgence qui, de temps en temps, sont obligés de fermer. Ce qui veut dire que la variable d'ajustement, c'est l'ambulancier, parce qu'on va plus loin, parce qu'on transporte le patient un peu plus loin pour être mieux soigné. La réforme des plateaux techniques rassemblés fait qu'aujourd'hui, on a besoin du transport sanitaire. Le transport sanitaire, ça n'est pas un droit, c'est un besoin. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que cet effet JO, cet effet un petit peu planétaire sur notre territoire, ne soit pas au détriment de la patientèle qui, tous les jours, a besoin de soins, qui, tous les jours, va tantôt en dialyse, tantôt en radiothérapie. Et tous ces patients-là, on a besoin de les accompagner. Et il ne faudrait pas que les JO nous empêchent de faire notre métier. Est-ce que, globalement, vous avez cette sensation d'être oublié ? Alors oui, c'est une vraie sensation depuis de nombreuses années. On est un élément comptable vis-à-vis de la CNAM, en aucun cas un élément opérationnel reconnu, même si les temps changent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on démontre partout en France, partout dans les territoires, et notamment dans notre belle région des Pays de Loire, que les ambulanciers sont acteurs de leur métier, ils sont acteurs de solutions, et il faut nous écouter. Aujourd'hui, quand le ministre d'avant propose une augmentation de la rémunération de la contrainte des personnels soignants, notamment les nuits, samedis, dimanches et jours fériés, eh bien aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça, puisque notre tarif est réglementé et c'est que la CNAM qui peut valider. Donc aujourd'hui, on a de vraies difficultés à pouvoir rémunérer mieux. Ce qu'on demande, c'est vraiment une vraie reconnaissance financière de notre métier. Et l'opérationnel, les ambulanciers ont des solutions. La Chambre nationale ayant sorti son plaidoyer avec 20 solutions qui sont accessibles très rapidement. Merci beaucoup, Vincent Juteau, d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous en parler. C'était important. Merci à vous.